J'ai toujours rêvé d'avoir des abdos, et c'est pas faux d'avoir essayé. Quand j'étais petit, je me souviens d'avoir testé vraiment toutes les vidéos de Thibaut InShape, les astuces que je trouvais sur les coachs internet, mais j'étais jamais vraiment fier de mon résultat. Enfin regarde moi ça, j'étais vraiment pas un loco coach, genre un ours de Sibérie à la limite. Et bref, dans cette vidéo, j'ai décidé de t'expliquer honnêtement et concrètement comment avoir des abdos rapidement, facilement et surtout de la bonne manière. Alors si t'es prêt, n'hésite pas à rejoindre l'aventure, et nous on va commencer. Donc tout d'abord, tu t'en doutes, tu vas pas réussir à avoir un six-pack si t'as le corps d'un daron alcoolique. Faut que tu descendes un certain taux de masse grasse, et pour savoir comment faire, je te conseille d'aller regarder cette vidéo, mais après avoir regardé celle-là, où je t'explique exactement comment le faire. Déjà, moi, le conseil que je vais te donner, c'est d'oublier un peu les conseils circuit training, enfin, tous ces méthodes-là. Parce que peut-être que ça peut marcher, en fait, mais nous, on va essayer de chercher vraiment l'optimisation, de le faire le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, pour que vous compreniez, un circuit training, comme vous le voyez, ça permet de travailler l'endurance musculaire, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, lorsque l'on fait des abdos, on décide de les travailler autrement, avec des circuits training, des trucs bizarres. Enfin, je sais pas, mais au développé couché, tu vas mettre des poids assez lourds et tu fais 8 et 12 répétitions, tu répètes ça 3 ou 4 fois. Et pourquoi les abdos tu fais pas pareil? Tu fais des trucs méga chelous. Les abdos, tu dois les travailler comme n'importe quel autre muscle. Alors prenons l'exemple des pecs sur l'exercice du développé couché. T'es censé savoir que lorsque tu cherches l'hypertrophie, donc pour prendre du muscle, tu vas cibler entre 8 et 12 répétitions. C'est une fourchette assez générale, tu peux aller chercher plus, mais pour la plupart des gens, ça va se situer dans cette fourchette là. Tu vas pas faire le plus de répétitions dans un temps limite, ni prendre très peu de repos et repartir, non. Tu vas faire ta série, prendre du temps de repos et recommencer. Et fais la même chose avec les abdos. Genre vraiment, un des facteurs les plus importants pour progresser, en fait, c'est la surcharge progressive. Pour ceux qui savent pas, je vous l'explique très rapidement, c'est le fait de mettre plus de poids ou faire plus de répétitions à chaque séance que tu fais. Et c'est ce qui va te permettre de progresser. Et ça marche sur tous les muscles et aussi les abdos. Je sais pas si toi t'as déjà fait ça ou bien t'as déjà vu des gens faire ça à la salle. Tiens, je vais raconter une anecdote, ça sera plus clair. J'ai accompagné un gars qui faisait, je crois, 3 fois par semaine les abdos. Donc c'est quand même une fréquence assez élevée, tu vois. Mais sauf que lui, il faisait un circuit training. Le problème, c'est qu'il faisait toujours la même chose. Et il comprenait pas pourquoi il avait pas de résultat. Ah là là, miskina. Parce que certes, ok, il avait réussi à avoir un peu de changement, mais par rapport aux résultats qu'il avait fournis, c'était clairement décevant en fait. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai changé simplement une chose. Et en l'espace d'un mois, il a réussi à avoir un six-pack, car il s'entraînait déjà depuis longtemps en fait, et son corps était habitué. Imagine, on va reprendre l'exemple du développé couché encore. Tu le fais pendant 6 mois, mais tu mets 20 kilos de chaque côté, et tu gardes ce poids-là pendant 6 mois. Là, tu vois à quel point c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne progresseras pas. Tu resteras dans ta zone de confort. Sauf que ça, c'est littéralement l'ennemi juré de la prise de muscle. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est dans l'inconfort que le muscle se construit. C'est sûr que j'aurais kiffé en m'entraînant tout doucement prendre du muscle. Et t'as bien vu que bizarrement les mecs les plus balèzes de ta salle, c'est ceux qui s'entraînent le plus dur. Et donc d'ailleurs, j'en profite pour le placer là. Si tu veux être sûr d'obtenir des résultats et éviter des erreurs qui peuvent te faire littéralement perdre beaucoup trop de temps comme le client que j'ai eu, j'accompagne 3 d'entre vous pendant 3 mois pour obtenir un physique esthétique, avoir les abdos là comme tu cherches, prendre confiance en toi et surtout se préparer pour être très musclé, plaire aux autres. Bref, si t'es intéressé, le lien il est dans la description. Et donc pour en revenir à ce que je disais, je veux parler du fait qu'il fallait s'entraîner dur. C'est vrai. Et s'entraîner dur, ça passe par quoi? Par aller à l'échec musculaire. C'est là où vient mon deuxième point. Lorsque tu travailles un exercice, tu dois aller à l'échec musculaire. T'entends souvent cette phrase, mais je pense que toi t'appliques pas vraiment ce conseil. Que sinon il y a de très fortes chances que t'aies déjà des résultats. Je vais t'expliquer vraiment ce que c'est d'aller à l'échec. C'est de travailler tellement dur que tu ne puisses pas faire la dernière répétition. Mais la dernière répétition, c'est que c'est vraiment la dernière. Mais c'est pas gênant si par exemple tu fais 10 répétitions, que tu ne fais une pause de 10 secondes, mais toujours avec les poids dans les mains ou la machine tendue. Donc faut que tu sois sous tension. Et tu pensais que t'arriverais plus à en faire, mais avec ce petit temps de repos, tu peux en faire encore 2 par exemple. Et la troisième, vraiment, là t'es à l'échec et tu tombes et t'en peux plus. Ça c'est le réel échec. Et il faut aller le chercher ou s'en rapprocher le plus possible. Et pour tes abdos c'est pareil, parce que c'est comme ça que tu vas construire du muscle. Moi ce qui m'est arrivé c'est qu'en fait pendant 1 an j'ai jamais fait d'abdos de ma vie, littéralement quand j'allais à la salle de sport. Vraiment je skippais les abdos, le cardio. Et du coup j'avais pris de la masse mais j'étais devenu un peu gras. Du coup c'était pas très beau à voir. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les abdos. Au début c'était vraiment difficile. Je pouvais faire des séries de 20 répétitions 4 fois, mais vraiment c'était le maximum. Et ce que je faisais c'est qu'en fait je faisais le maximum de répétitions, pareil avec une petite pause, et jusqu'à ce que j'étais crampes aux abdos. Vraiment c'est un peu chiant, mais pour avoir des abdos il va falloir te les tuer. Il faut vraiment que t'aies des crampes, que t'en puisses plus. Ça revient sur le point où je te parlais de l'échec. C'est pas lorsque tu commences un peu à brûler qu'il faut s'arrêter. Non, surtout pas. Si ça commence un peu à te faire mal, c'est que ça veut dire que ça commence à te prendre du muscle. Après bien sûr on va pas me choper une blessure par rapport à ce que j'ai dit, mais t'as capté quoi. Et donc bref, ensuite je vais monter progressivement. J'en fais 20, 25, 30, et d'un coup je me chauffe avec un pote à moi et je me dis vas-y je vais essayer de faire le plus d'abdos possible, et j'en ai fait 100 alors que juste avant je faisais des séries à 30 répétitions. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais après ouais, parce que j'en faisais déjà avant, j'avais fait juste une longue pause, peut-être j'ai repris un peu de ces performances là, mais j'en ai fait 130, bien sûr avec des pauses. Je prenais pas des pauses où je me reposais, où j'étais allongé comme ça, non vraiment genre j'étais juste tendu, j'étais comme ça en crunch et j'attendais juste et je repartais après. Et là j'étais vraiment allé chercher le bout du bout de ma force en fait, de mon énergie. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous pensez que vous êtes au bout de ce que vous pouvez faire, il y a de très fortes chances que vous n'y êtes pas réellement en fait. Un autre point qu'il va falloir traiter, c'est aussi le volume d'entraînement, parce qu'on a vu l'intensité juste avant
qui est l'un des facteurs les plus importants, ça c'est sûr. Mais le volume c'est quand même aussi très important parce qu'il y a une grosse différence entre si tu les entraînes une fois dans la semaine, 3 ou bien 5 fois. Et là t'as peut-être une question, d'ailleurs une bonne question que tu peux te poser, c'est c'est quoi la meilleure fréquence pour entraîner tes abdos? Est-ce qu'il faut prendre du temps de repos, etc. Moi je vais t'expliquer ma méthode qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne pour ceux que j'accompagne. C'est qu'en fait à chaque fin d'entraînement tu vas faire un exercice abdos. Voilà, c'est tout, te casse pas la tête. Moi je rigole, je vais un peu plus développer. Mais en fait, imaginons tu fais 3 entraînements dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi. Eh bien le lundi, après ton entraînement, tu vas faire un exercice pour le haut des abdos. Par exemple les crunchs. Moi j'aime bien les faire sur un banc décliné. Je trouve que ça travaille vraiment bien. Et tu vas faire 4 séries du max de répétitions que tu puisses faire jusqu'à ce que ça te fasse des crampes, que vraiment tu souffres, et tu vas aller chercher ce maximum. Et c'est tout. Tu vas pas faire soit de séances abdos, soit plus d'exo abdos à côté à la fin de ton entraînement parce que sinon tu tiendras pas ça sur le long terme. Et nous ce qu'on veut c'est d'être esthétique tout le long de l'année, de se sentir bien dans son corps tout le temps en fait. Pas par exemple que l'été. Ça c'est de la merde. C'est pourquoi il faut que tu tiennes un truc réaliste et surtout réalisable. Ne te dis pas que maintenant à chaque fin d'entraînement tu vas faire 4 exo abdos et à chaque fois non, tu vas jamais tenir ça. Et c'est même pas forcément le mieux. Ce qui est le plus optimal, c'est que la prochaine séance, donc le mercredi, tu travailles pareil les abdos mais une autre partie. Cette fois par exemple le bas, donc par exemple des relevés de genoux. Et le troisième jour, le vendredi, tu peux travailler tes obliques ou bien faire du gainage pour faire du renforcement musculaire. Alors je précise quelque chose, travailler des exercices pour avoir des abdos visibles, je vous déconseille de travailler le gainage parce que ça en fait, ça va plus renforcer votre structure en fait. Vous tenir droit, vous sentir bien de votre corps, sentir que là, votre sangle abdominale elle est bien renforcée, mais ça va pas en fait travailler vraiment sur l'esthétisme. Si vous voulez quelque chose d'esthétique, travaillez des exos qui se font sur des répétitions, donc soit des machines ou soit du poids du corps. Vraiment ne faites pas l'amalgame entre les deux. Le mieux, moi ce que je vous conseillerais, c'est de coupler les deux, c'est ce que je fais. Travailler 2 fois dans la semaine des abdos pour l'esthétique et 1 fois pour le gainage. Et maintenant, chaque semaine, vous allez répéter ce schéma là. Et si vous êtes bien attentif, au début de la vidéo, je vous parlais de surcharge progressive. Et donc c'est très important de noter vos performances dans un petit cahier, un bloc-notes, comme vous voulez. Mais vraiment faites-le, c'est très important. Par exemple, si vous faites du crunch comme moi sur un banc décliné et que vous en faites 20 4 fois, notez-le. La prochaine fois, essayez d'en faire 25 et la prochaine fois 30. C'est une fourchette que je vous donne, c'est que vous devez toujours aller au maximum de ce que vous pouvez. Mais si cela vous ne l'appliquez pas, vous n'aurez tout simplement pas de résultat. Alors ne prenez pas le risque et vraiment appliquez tout ce que je vous dis. Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est l'alimentation. Et ouais les gars, vous avez sûrement déjà dû entendre cette phrase que les abdos, il y a que la bouffe qui compte, de toute façon ça sert à rien de les travailler. Je suis pas d'accord avec ça. Je vais te montrer un exemple très simple. Est-ce que pour toi, ce mec là, il a des abdos? Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, il a des abdos, mais le mec n'est pas musclé juste parce qu'il ne mange pas assez et qu'il n'est jamais allé à la salle de sa vie. Si tu veux avoir des résultats vraiment optimales, mon meilleur conseil c'est de coupler l'alimentation et de travailler ces foutus abdos. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer, si tu réduis ton pourcentage de body fat, en fait, tu vas perdre la couche que tu as de graisse en fait. Et derrière ça, tu as tes abdos, certes, mais si tu n'as jamais travaillé tes abdos, tu auras tes abdos de skinny en fait. Ils sont vraiment pas beaux. Alors que si tu les travailles, tu auras des belles tablettes de chocolat bien dessinées. Et donc pour ça, forcément, faut rentrer dans le détail de l'alimentation. C'est vraiment une galère, mais bon, vas-y, je vais vous le continuer rien que pour vous. Donc en fait, déjà, sors-toi cette idée que lorsque tu fais une prise de masse, tu ne peux pas avoir des abdos. Ça, c'est complètement faux. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller regarder cette vidéo juste là. Mais en fait, là, pour avoir des abdos, même lorsque tu fais une prise de masse, mon conseil, c'est de simplement bien manger et ne pas faire une prise de masse trop excessive. C'est-à-dire, prenons votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base, c'est votre métabolisme de maintien ajouté à votre activité et en fait qui va vous donner le nombre de calories que vous pouvez dépenser en fait sans que vous perdez du poids ou que vous en prenez. D'ailleurs, c'est très important de le connaître, donc je vous mettrai un lien dans la description pour que vous alliez le calculer. Eh bien, si vous voulez faire une prise de masse mais avoir des abdos, vous allez simplement ajouter 300 calories à ce métabolisme et vous allez prendre une diète que vous allez trouver et la suivre quoi qu'il en compte. Vous allez suivre détail par détail ce qui est marqué. Bien sûr, ne prenez pas une diète que vous allez trouver dans le fin fond de TikTok parce que vous n'allez jamais la suivre. Il vous faut quelque chose de durable sur le temps. Ça revient sur le conseil que je vous ai donné sur les abdos, de pas les travailler trop d'un coup. Non, faites des changements qui vont vous plaire en fait. Je sais pas, mais moi je préfère largement manger des choses qui me plaisent, qui sont bonnes pour la santé et qui sont favorables à ma prise de masse, plutôt que me forcer à manger du fromage blanc avec des flocons d'avoine dedans, mélanger et les bouffer comme ça le soir. Je sais pas, c'est à toi de voir après. Moi mon kiff c'est de me faire des milkshakes le matin, et je m'en fais tous les matins. Vraiment la grosse différence se fait dans le kiff que vous faites à manger. Ça va d'ailleurs influencer sur toute votre journée et vos entraînements. Donc c'est pour ça que l'alimentation est primordiale pour avoir des abdos. D'ailleurs je propose des diètes personnalisées justement adaptables à vos goûts, justement pour que la prise de masse t'enlève cette idée que c'est chiant, tu dois calculer tes calories. Non, vraiment tu vas manger ce que t'aimes, t'auras pas à réfléchir 1000 ans à l'avance pour savoir ce que tu dois préparer. Personnellement moi ça m'a vraiment changé la vie et donc si t'es intéressé, pareil, le lien il est dans la description. Et donc du coup je reviens à ce que je disais, si tu veux perdre cette couche de gras, ce n'est pas en mangeant. Et donc du coup si t'as un peu de gras mais que tu veux la perdre, moi ce que je te conseille c'est de ne pas manger moins, mais simplement d'augmenter ton activité physique. Comment tu vois que des go muscu ils sont esthétiques même en prise de masse? C'est parce qu'ils bougent en même temps beaucoup à côté. Je sais pas, mais je pense que t'as déjà sûrement dû entendre ce truc des 10 000 pas par jour ou de faire des steps, etc. Donc en fait si tu connais pas, ça consiste soit le soir lorsque tu viens de manger d'aller faire une petite promenade et tu comptes ton nombre de pas, ou bien dans la journée t'en fais, ou bien les steps, voilà c'est ça quoi, je te montre à l'écran c'est quoi.
quoi. Et en fait ça va te permettre d'augmenter ton activité physique et donc ton métabolisme va un petit peu changer parce que tu auras besoin d'un petit peu plus de calories. Et c'est donc ainsi que tu vas pouvoir en même temps prendre du muscle mais aussi perdre un petit peu de couche de gras. Pour t'en montrer la preuve, moi c'est littéralement ce qui m'est arrivé. J'ai jamais fait de sèche, j'ai juste augmenté mon activité physique. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'ajouter 1 ou 2 exos cardio lors de vos entraînements. Donc que ce soit la course, le tapis ou bien la marche inclinée. Ou bien par exemple, moi je kiffe de faire de la corde à sauter. Et même si tu sais pas en faire, je te jure c'est une dinguerie. Simplement le fait d'apprendre à en faire, ça va te faire au début ton cardio parce que c'est épuisant, c'est une dinguerie. Et ensuite, au fur et à mesure, tu essaies d'apprendre des figures, soit des doubles, des croisés. Tu verras qu'en fait le cardio ça va devenir une vraie partie de plaisir. Et si tu préfères des méthodes plus traditionnelles, je te conseille de faire soit du tapis, soit de la marche inclinée et de le faire pareil à la fin d'un des entraînements. Donc là 3 entraînements, je pense que ça va pas suffire, faudrait au moins s'entraîner 4 fois dans la semaine, 3 fois des abdos et 1 fois du cardio. D'ailleurs pour le cardio, en fait tu vas faire la même chose que pour les abdos et tous les autres exercices. Tu vas appliquer une surcharge progressive. Moi ce que je te conseille vraiment pour pas que ça te dégoûte, c'est qu'au début tu commences vraiment progressivement, tout doucement, parce que comme ça tu auras une marge de progression énorme. Et même si t'es un sportif comme moi, genre moi j'ai fait pendant je crois 6 ans, 7 ans du water polo, donc je suis censé avoir un cardio de fou. À la course c'était pas trop ça étonnamment en fait. Enfin je détestais courir et je sais pas, j'avais du mal avec ça. Du coup je commençais par faire du tapis pendant 5 minutes. C'était pas du tout difficile, mais c'est juste le temps que ok d'accord, je fais du tapis. Genre vraiment à ce moment là je travaillais plus mon mental que mon cardio en vrai. Et comme ça la prochaine fois je me dis ok là je vais essayer d'en faire 6 minutes. La prochaine fois 6 minutes 30, 7 minutes. Et c'est comme ça en fait en s'améliorant que tu vas devenir plus esthétique. Et tu vas également augmenter tes performances de partout, que ce soit sportivement parlant, mais également que ce soit dans la musculation, mais du coup là sur la course, dans l'endurance, c'est quand même des compétences qui sont pour moi primordiales, parce que quand même la base du corps humain c'est de savoir courir et d'être endurant. Si tu ne l'as pas c'est quand même sacrément dommage. Et donc voilà, c'était tous mes conseils réunis pour que tu réussisses à 100% à avoir des abdos. Vraiment je t'ai donné toutes les clés en main pour que tu réussisses. Là maintenant c'est à toi de faire les efforts, je peux pas les faire à ta place. Bien sûr ça aurait été beaucoup plus simple de faire une vidéo où je te disais oui fais des abdos 1 fois par semaine et tu verras tu auras de résultats de fou. Sauf que non, là c'est pas une chaîne de sport de monsieur banal en fait. Là vraiment je vais essayer de t'apporter la vérité. Je suis pas là pour faire des vues faciles, non vraiment je préfère me bâtir une vraie audience, des gens qui comprennent en fait et simplement te dire la vérité. Ça va pas être quelque chose de ludique, c'est quelque chose que tu dois entretenir et mettre les efforts pour y arriver. Et donc ça c'est entre toi et ta discipline. Parce que n'empêche lorsque tu croises un gars qui a des abdos, ça en dit déjà long sur lui. Le mec il fait preuve d'une discipline. Parce que entretenir des beaux abdos sur du long terme ça veut dire être clean, ne pas faire d'excès, les entraîner souvent. Et moi j'ai envie que tu renvoies cette image aux autres. Et j'espère que grâce à cette vidéo tu réussiras. Ciao mon gars et bon courage.